Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 23 septembre. Alors, vous m'excuserez, vous allez peut-être voir une petite différence. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai énormément de travail. Je dois m'absenter en plus. Donc voilà, j'essaye de quand même vous faire les vidéos, mais elles vont être un petit peu plus rapides. Allez, on y va. Après, peut-être qu'elles seront rapides à interpréter. Alors, nous avons le chemin du temple. Heureux, heureux. L'homme, et nous avons la maladie. Alors, ce que je vois en premier, souvent moi j'interprète cette... Alors c'est une carte de réussite, hein, puisque le temple c'est l'endroit où vous allez régner. Donc c'est l'endroit où vous avez toutes les clés en main, vous êtes puissant. Mais moi je le vois plus comme le temple, comme l'endroit où un endroit romantique. Hein, je le dis souvent, comme dans les films américains, où il y a un temple, où on se donne rendez-vous le soir, à la tombée de la nuit, pour se faire une déclaration d'amour. Ou alors, c'est aussi souvent les endroits où s'effectuent les mariages à l'extérieur par exemple. Donc voilà, ça me fait penser plus au mariage pour moi. Mariage, engagement, réussite dans le domaine sentimental. Et ça tombe bien parce qu'on a la carte de heureux, heureux. Et on a l'homme. Alors pour moi, effectivement, il y a la carte de la maladie. Mais même si vous avez des problèmes de santé, ça n'empêchera pas que cet homme-là a envie de vous rendre heureuse. Alors vous pouvez inverser bien entendu. Et la solution pour vous rendre heureuse, c'est justement de vous parler du mariage, de vous demander votre main. Je le vois vraiment comme ça. Après, ça peut être un engagement aussi, hein, ça peut être une proposition d'engagement pour vous faire plaisir. Là, la maladie est peut-être parce que vous êtes, alors pas en dépression, mais peut-être dépressif, peut-être que vous avez quelques petits soucis. Et cette personne pense que pour vous rendre heureuse, pour vous faire oublier un peu vos soucis de santé, eh bien, voilà, ça va être la demande en mariage. Mais si on parle, si on part que de la maladie, ça pourrait être un homme qui va vous trouver la solution pour vous soigner. Donc là, une très belle réussite. Cet homme va trouver ce qu'il vous faut pour vous soigner. Alors c'est peut-être une nouvelle technique. S'il y a une opération, c'est peut-être un nouveau protocole, c'est peut-être voilà, où vous tombez tout simplement sur le bon médecin qui sait vous écouter et qui sait trouver la solution. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais la personne que vous allez voir va enfin détecter ce que vous avez. Parfois, on a plein de bobos, on n'arrive pas à mettre un nom dessus et c'est infernal. Et là, pour moi, cette personne-là, c'est comme ça va être votre Dieu. Hein, ça va être la personne qui va vraiment trouver la solution et ça va vous rendre vraiment heureuse. Bien entendu, n'hésitez pas. Et surtout, commencez déjà par voir votre médecin. Et d'ailleurs là, je vous parle d'un médecin. Je ne vous parle pas... Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui va vous trouver des solutions avec des méthodes naturelles, les plantes, ça peut être un aromathérapeute, ça peut être un acupuncteur, etc. Mais surtout, au début, allez voir votre médecin généraliste pour voir déjà si rien de grave est là. Et ensuite, effectivement, il y a quelqu'un qui va... je vais vous donner une anecdote, ça me fait penser un petit peu à ma maman qui a bon, beaucoup de problèmes, de petits problèmes plus ou moins importants, dont un problème particulier, bon, je vais vous le dire, hein, puisqu'on est entre nous, problème de cystite récurrente. On n'arrivait pas à la soigner, ça revenait tout le temps, lui donner des antibiotiques, ça revenait tout le temps. Et là, elle a continué, elle a vu un remplaçant, généraliste, hein, un remplaçant d'un certain âge qui lui a donné une combine. Voilà. Une combine parce qu'en fin de compte, ce n'était pas un médicament qui était vraiment destiné à traiter les cystites. Et il lui a donné ce médicament et c'était impeccable, c'est jamais revenu. Le truc, voilà. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, vous voyez. C'est un petit peu ce cas de figure si on parle que de la maladie. Alors, avertissement de tempête, une histoire sans fin, le compromis, l'amour.
Alors pour moi d'abord, on est plus dans le domaine sentimental, même si on peut être dans le domaine professionnel euh, ou, euh, ou qui nécessite, si c'est pas professionnel, ça me fait penser à quelqu'un qui veut exposer ses toiles, quelqu'un qui veut se faire engager dans une association, en tout cas voilà, dans ce domaine-là, hein, vous voyez, ça englobe tout ça. Pas forcément de travail rémunéré. La suite d'un travail, quelque chose qui demande une implication. Donc ça peut être un hobby, ça peut être une passion, parce que je vois quand même qu'il y a l'amour. Donc si c'est dans le travail, si c'est dans un domaine qui vous passionne, ça peut effectivement en parler. Mais je vais parler plutôt du domaine professionnel, du domaine sentimental, et ça sera la même interprétation pour le pro ou autre. On voit qu'effectivement là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a un avertissement de tempête, donc un avertissement de complications. Et ça vous prend la tête parce que ce n'est pas la première complication. Vous avez déjà surmonté des obstacles, il y a déjà eu des complications et vous avez l'impression qu'à chaque fois, on vous en remet une couche. Et là, ben, ça vous prend la tête. Amoureusement, là, il y a peut-être parfois des désaccords qui reviennent. Alors, pas les mêmes, mais à chaque fois, c'est un petit peu un combat, hein. Vous avez peut-être deux forts caractères, vous êtes peut-être plutôt deux forts caractères, et là, on vous dit attention. Attention, effectivement, il y a peut-être encore une embrouille qui va se pointer à l'horizon, pour X ou Y raison, hein, peu importe. Mais bon, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, l'amour est là, c'est pour ça que de toute façon, même s'il y a des embrouilles à répétition ou des désaccords ou des complications, peut-être simplement des complications d'ordre de la gestion du temps, par exemple, ou tu viens chez moi, je vais chez toi, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, vous voyez, ça peut être aussi là, cette question-là. Mais il n'y a rien à craindre, il y a les sentiments, etc. En tout cas, vous allez trouver un compromis. Alors, là, ce qui vous arrive, attention, c'est peut-être pour ce week-end, allez savoir, il va y avoir encore une complication, mais on vous dit, vous allez trouver le compromis. Parce que de toute façon, il y a de l'amour entre vous. Alors même s'il y a des brouilles, pour des broutilles, hein, eh bien, voilà, c'est pas grave, là, vous allez trouver un accord, un compromis. Mais on vous avertit. Peut-être que là, ça risque de péter plus fort que d'habitude. Mais ça ne remettra pas en cause vos sentiments de toute façon. Ensuite, nous avons l'action. Nous avons heureux, heureux. Non, pardon, heureux hasard. Heureux, heureux, c'est ici. Ah bon, on a beaucoup de bonheur là, hein. La loi et la trahison. Bon, il y a une trahison. Ça peut être dans tous les domaines. Vraiment tous les domaines. Vous vous sentez trahi. Alors, c'est plus ou moins une grosse trahison. Soit dans le domaine professionnel, c'est une trahison, on va dire, moyenne, qui ne nécessite pas d'amener ça devant le tribunal, mais en tout cas là, vous allez en faire part à votre direction ou à votre DRH ou à un syndicat. En tout cas, vous allez passer à l'action pour faire face à cette trahison. Ou déjà peut-être pour arrêter la personne qui est dans cette trahison, hein, ou alors pour obtenir réparation. Parce que là, quelque part, on vous l'a fait à l'envers. Après, si c'est une trahison assez importante, assez grave, et suivant dans quel domaine, vous allez peut-être devoir faire appel à la loi. Pourquoi un heureux hasard? Parce que je pense que vous allez avoir les éléments pour vous défendre. Et qu'à partir de ce moment-là, vous allez des éléments à charge, ou alors des informations qui vous disent que vous pouvez vous défendre, qu'il y a des lois pour cela, pour le cas
qui vous concerne. En tout cas, à partir de ça, à partir de ce heureux hasard, vous allez passer à l'action. Pour moi, c'est des conseils. On va vous dire, non mais là, ce qu'on vient de te faire, tu peux te défendre, hein, par exemple. Ou alors, vous allez tomber sur vous allez demander des renseignements au point de vue juridique et vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous donner de bons conseils et qui va vous amener à justement vous défendre et passer à l'action. C'est-à-dire mettre cette trahison, ce qui vous est arrivé, dans les mains de la justice. Ensuite, nous avons l'anxiété. Rien ne vaut son chez soi. Séparation. L'intelligence. Bon, la séparation, ça peut être professionnel, hein. Vous pouvez avoir été licencié, par exemple. Que votre employeur ait eu le choix ou pas, hein. C'est pas forcément la même chose, mais cette situation-là, de toute façon, hein, vous êtes licencié pour faute ou parce qu'il n'y a pas assez de travail, vous, cette situation, elle vous angoisse. Alors, vous allez avoir l'intelligence, quelque part, de prendre le bon côté de la situation. Et de vous dire, bah, finalement, je suis bien chez moi. Et je suis peut-être mieux chez moi qu'où j'étais. Finalement, c'est peut-être un service que la personne vous a rendu de vous séparer, de se séparer de vous. Si on est sur le plan sentimental, c'est la même chose. Vous vous dites que finalement, au vu de ce qui se passe, alors quand tout est bien, vous voyez la personne sous son meilleur angle, ses meilleurs angles, on va dire même, parce qu'elle vous montre le meilleur d'elle-même. Parfois, il y a des personnes, quand il y a une séparation ou une prise de décision de séparation, la personne, on la voit complètement différemment parce qu'elle nous montre une nouvelle facette elle-même, qui n'est pas forcément très jolie. Et finalement, même si cette séparation vous angoissez, parce que vous ne supportez pas la séparation, peut-être parce que vous ne supportez pas la solitude, ou rien qu'à l'idée de ce qui vous attend, vous pouvez angoisser face à cette solitude, etc., ou cette séparation, s'il y a peut-être une dépendance, parce que peut-être que vous n'avez jamais vécu seul, mais là, vous allez être dans la réflexion quand même, en vous disant que finalement, vu ce que je viens de découvrir de l'autre, cette facette qui est horrible, parce que pour le coup, la personne ne vous fait pas de cadeau, sachant qu'il va y avoir séparation. Elle peut être agressive, elle peut être mauvaise, elle peut être mesquine, elle peut vous montrer une mentalité mais pourrie, voilà, pour aller vite, hein. Eh bien, là, vous dites, ben, finalement, je ne suis pas plus mal chez moi. Je fais ce que je veux, je suis tranquille, et vu ce que je viens de découvrir de l'autre personne, ben, c'est pas plus mal. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Alors, pour aller vite, vous m'en excuserez, je vais peut-être pas faire le tirage à l'horizontale. Ah, ça m'embête, j'aime pas. Bon, allez, je vais le faire, mais je vais le faire vite fait. Avec l'oracle des énergies, nous avons le chemin du temple, un avertissement de tempête, action, anxiété. En dos de deck, nous avons, ah bah écoutez, la patience, le cœur brisé, et nous avons le soleil. Il y a une victoire, hein, de toute façon. Effectivement, là, on voit que il y a un avertissement de tempête. Il y a un avertissement comme quoi, là, justement, votre mariage est en danger. Soit un mariage en prévision qui ne va pas se faire, soit un mariage là qui va bientôt se passer, mais que vous avez des fortes craintes que l'autre l'annule presque au dernier moment, quelque part. Ou effectivement, votre couple, on va parler d'union, hein, l'engagement qui était prévu, eh bien là risque de capoter. Et pour moi, vous allez quand même le sauver. Mais je ne sais pas, il y a une prise de recul, il y a une peur de l'autre, il y a des hésitations, de l'indécision de la part de l'autre vis-à-vis de cet engagement.
Ça va vous briser le cœur, ça va vous faire beaucoup de peine. Ça va même vous angoisser parce que pendant un certain temps, vous n'allez pas savoir ce que l'autre va décider par rapport à ces engagements-là de prévus. Vous allez quand même passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire le maximum pour que cette personne n'hésite plus, qu'elle soit vraiment dans cet engagement-là. Vous allez faire le nécessaire. Après, vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé. Cette hésitation-là, c'est une petite blessure. Et une blessure qui restera quand même, hein. Elle sera toujours là. Mais vous allez vous battre pour votre couple parce que vous aimez la personne. Et ça va demander de la patience. Mais vous allez y arriver parce qu'on a le soleil là. Donc ces hésitations-là, vous allez comprendre pourquoi. Même si, alors le problème c'est que même si vous allez comprendre pourquoi, après il peut rester une petite peur, il va falloir travailler là-dessus, hein. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons heureux, heureux, nous avons une histoire sans fin, heureux hasard, rien de vaut son chez soi. En Dodédek, nous avons une longueur d'avance. Pour moi, là, c'est familial. Et à la croisée des chemins. Pour moi, il y a... Peut-être que l'autre vous demande sans cesse un enfant. Vous, vous avez déjà une longueur d'avance. Vous en avez un. Et vous n'en voulez pas un deuxième. Donc effectivement, il va falloir faire un choix. Alors, c'est une histoire sans fin parce que l'autre vous met la pression. Je ne sais pas ce que vous allez choisir, mais pourtant, il y a un heureux hasard qui va permettre à l'autre, finalement, d'être heureux. Pour moi, là, il y a certainement une prise de conscience que finalement, vous appréciez d'être chez vous, vous appréciez l'harmonie qu'il y a dans cette famille, déjà. L'autre, et vous lui montrez, vous êtes bien, votre famille est heureuse. Alors, soit cet enfant, vous l'avez déjà d'une autre histoire, vous l'avez eu d'un ex-conjoint ou conjointe, et là, votre autre en face veut un enfant de son sang, soit c'est un deuxième enfant. En tout cas, là, vous lui montrez que la famille est épanouie, que vous avez trouvé un rythme, chacun à sa place. Et finalement, je pense que la solution va être que l'autre, effectivement, va comprendre, oh, ça me fait sursauter, va comprendre que finalement, c'est pas si mal. Finalement, l'autre est quand même heureux sans ce deuxième enfant, voire troisième, je ne sais pas. Et ça va être par un heureux hasard. Alors, je ne sais pas quel hasard, mais ça va être un hasard qui va demander à votre autre de faire un choix, d'accepter ou pas. C'est pas vous qui allez faire ce choix, c'est l'autre. Et pour moi, il va l'accepter. Alors, je ne sais pas par quel heureux hasard, finalement, il va changer d'avis, il va arrêter de vous mettre la pression, mais en tout cas, là, tout le monde va retrouver le bonheur. Après, il y a peut-être une histoire de déménagement. L'autre insiste pour déménager. Et vous allez être devant un choix à faire. Un heureux hasard va vous permettre de rester chez vous. Et finalement, tout le monde va être heureux, hein. La solution, finalement, c'est de rester au même endroit où vous êtes. Rien ne vaut son chez-soi, le chez-soi où vous êtes. Alors pourquoi une longueur d'avance? C'est peut-être parce que justement, cet appartement ou cette maison vous appartient déjà. L'autre voulait peut-être justement, alors vous appartient déjà ou vous êtes déjà locataire. Et l'autre justement voulait
que ça soit un chez-soi à vous deux, choisi à tous les deux. Mais finalement, il va y avoir une réflexion et l'autre va se dire, bon, bah oui, bon, c'est vrai, bon, mon conjoint, ma conjointe étaient déjà là dans ces murs-là. J'aurais préféré qu'on choisisse ensemble et de me sentir aussi bien chez moi que l'autre. Mais finalement, pourquoi changer alors que là, on a un superbe appart avec une grande terrasse, ou alors lumineux, on a une belle maison, ou on a des super voisins, le quartier est super. Finalement, voilà, vous vous rendez compte que on est bien chez soi et autant y rester. C'est vrai que en quittant cet endroit, on risque peut-être d'être perdant. Il y a un heureux hasard qui va faire que vous allez prendre conscience de cela et de faire le choix de rester. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'homme, le compromis, la loi, la séparation. En dos de deck, nous avons la sexualité. Bon, il y a une séparation avec un homme, et puis ou ça peut être une femme, puisqu'on est dans le tirage général. Pourquoi pas? Soit effectivement vous allez vous séparer. C'est amusant, hein, je pense à quelque chose là. Vous allez vous séparer légalement, donc divorce pour moi, avec un homme ou une femme, hein. Mais vous allez trouver un compromis. C'est-à-dire que finalement, vous allez divorcer, mais vous allez continuer à avoir de l'intimité, à avoir du charnel. Parce que c'est peut-être ce qui vous soudait au départ et vous avez du mal à arrêter à ce niveau-là. Ou alors, à contrario, vous allez vous séparer, vous allez divorcer à cause de l'entente sexuelle qui n'est plus là. Bon, ça va bien se passer, la séparation va bien se passer de toute façon. Ensuite, et peut-être aussi de l'argent, hein, quand je regarde la carte suivante. Ou peut-être à cause de la distance. Vous habitez trop loin l'un de l'autre que ça vous coûte trop cher. Et peut-être qu'il y a un désaccord au niveau de l'intime. Et ce qui n'empêche pas, à la limite, de divorcer, de vous séparer parce que vous ne pouvez pas construire ensemble, c'est trop difficile, parce qu'il y a de la distance. L'un est peut-être amené à travailler ailleurs, et au niveau financier, ça va être trop dur. Mais vous avez peut-être trouvé un compromis pour vous voir de temps en temps. Allez savoir. Ensuite, nous avons la maladie avec l'oracle Béline. Nous avons la maladie, l'amour, la trahison, l'intelligence. Là, je vois tout de suite la somatisation. Hein. Maladie, trahison. En dos de deck, il est où mon oracle? Ah. Nous avons le vol, la perte. Et on a quand même le bonheur. Donc ça, c'est bien. La campagne, vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner ou alors de temps en temps, vous allez à la campagne pour retrouver un équilibre par rapport à ce que vous avez perdu. On voit qu'il y a une trahison. Vous somatisez beaucoup. Hein. C'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Donc là, pour moi, c'est... Alors, soit c'est dans le domaine sentimental, soit c'est dans le domaine familial. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un que vous aimez beaucoup parce qu'il y a un lien de sang. Là, il y a cette trahison qui vous a blessé, vous somatisez, voilà, ça ne va pas du tout. Hein. Donc ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la dépression ou un état dépressif, mais ça peut être avoir une crise d'eczéma, une crise de psoriasis, ça peut être mal dormir, vous êtes épuisé mentalement, enfin voilà, des problèmes un peu comme ça. Vous allez avoir, et en tout cas, vous avez la sensation d'avoir perdu une personne qui vous est chère parce que parce qu'elle ne fait plus partie de votre vie, elle ne doit plus faire partie de votre vie. Vous allez avoir en tout cas l'intelligence de faire le nécessaire pour vous ressourcer à la campagne et retrouver un certain bonheur. Alors je ne dis pas un bonheur tout de suite, mais des moments de bonheur dans des endroits qui vous font beaucoup de bien. Ça peut être à la campagne, ça peut être vous balader en forêt, ça peut être chez des gens que vous aimez qui vont vous entourer d'amour.
qui habitent à la campagne. En tout cas, voilà, ça va vous soulager et vous apporter un peu plus d'équilibre émotionnel. Donc maintenant, on va passer... Non, je ne vais pas passer au... Si, allez, je vais passer au oui ou non. Vite fait, vite fait, vite fait. Je peux dire que je fais vite fait, mais en fait, c'est jamais vite fait. Alors oui, c'est le feu vert et non, c'est le feu rouge. Hein. Allez, on y va. Alors, je vous fais pas le blabla, hein, de vous concentrer, mettre sur pause, etc. Excusez-moi. Eh bien, la réponse est oui. Voilà. En plus, merci. Merci mes guides. La réponse vient rapidement. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai vraiment l'impression de vous expédier. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ça va peut-être pas voilà, ça va peut-être pas les choquer. Mais pour ceux qui ont l'habitude, voilà, j'ai un peu l'impression de vous expédier. Je suis tout à fait désolée. Là, il y a quelques guidances, effectivement, qui vont être un petit peu rapides. Celle de demain aussi va être rapide. Et puis celle du week-end aussi, malheureusement, parce que voilà, j'ai des imprévus. Et il faut que je gère tout ça. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.